Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'oracle du cœur d'Aurélie Olivier, illustré par Alexandra Joyard, par édition Lanor, que je remercie. Alors, cet oracle, c'est les mêmes autrices et illustratrices de l'oracle du présent. Vous allez voir, le dos est pareil, donc je trouve qu'il peut se coupler avec l'autre. L'autre de mémoire est un peu plus grand, je ne l'ai pas sous la main, il est dans ma chambre. Voilà, donc la boîte est canon, je trouve. Alors, c'est une des boîtes souples chez Lanor. Elle est quand même un peu plus épaisse que celle du présent. En tout cas, je kiffe. Voilà, je trouve que la boîte est trop belle et on retrouve d'ailleurs une carte comme ça dans le livret. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc déjà, il est au prix de 29 €. Donc, l'oracle du cœur est un élan vers l'amour qui propose une voie salut. Il vous dit où vous en êtes dans votre vie spirituelle et psychologique, en vous poussant à agir, à reprendre les cours de votre vie avec conscience et lucidité. Et surtout, il vous invite à revenir dans votre cœur pour mieux l'écouter. Ce jeu de cartes transcende les religions et toutes les formes de spiritualité tout en les évoquant d'un point de vue archétypal, pour en tirer le meilleur. Alors que l'oracle du présent, tendre et rassurant, jouait le rôle d'une mère, l'oracle du cœur, qui lui fait suite, représente une figure plus paternelle, qui permet des prises de conscience. Il peut se mélanger à l'oracle du présent et former un jeu de 72 cartes pour mieux vous rapprocher de vous-même et de vos ressentis. Donc voilà, vous voyez, j'avais pas lu l'arrière. Moi j'étais restée juste sur la découverte des cartes et du livret, et bon, à l'arrière on vous dit voilà, vous pouvez les coupler parce qu'elles se marient très bien ensemble. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour mon petit tirage avec. Je vous les ai remis dans l'ordre. Pourquoi? Ça ne m'arrive jamais, sauf quand j'ai envie de réinitialiser un petit peu le jeu, lui retrouver des énergies, un petit peu de reset. Je l'ai remis dans l'ordre parce qu'on vous a fait une présentation à deux avec ma consoeur La Divination d'Anaïs, et la présentation sort ce soir parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, pas le 31 janvier, pas encore. Voilà. Donc à l'intérieur, l'oracle du cœur. Et on vous a fait, vous savez, on vous montre 6 cartes chacune. Voilà. On aime bien vous faire ça, des petites présentations à deux. Et c'est trop chouette. Donc ici, nous avons les cartes. Donc vous voyez, même dos que l'oracle du présent, si vous avez vu passer la publication de l'oracle du présent. Je kiffe ce dos, moi. Moi, j'adore. Je trouve le format hyper sympa parce qu'elles sont grandes, mais en même temps, elles se brassent très facilement. Voilà, j'aime beaucoup le dos, c'est très doux, c'est franchement très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est parti, on découvre les cartes et ensuite on découvrira ensemble le livret, si ça vous dit. Donc ici, nous avons Mythe de Prométhée. Voilà, et j'adore les illustrations. Pyrrha et Deucalion, pardon. Je trouve ça hyper poétique, en même temps, je trouve qu'il y a une profondeur dans les illustrations, j'aime beaucoup. Fripon divin, elle est trop jolie celle-là. Prem Rawa. Eros et Psyché. Bon, comment passer à côté en ce moment avec tous les livres qui sortent sur Psyché et Eros. Danse Odyssée. Pyramide, celle-ci, je la trouve hyper rayonnante et hyper belle. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est sur une pyramide et qu'on est sur un soleil et un triangle d'or. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois, moi, dans cette carte. C'est ce que cette illustration fait vibrer en moi. Et parce que je travaille avec des soins comme ça égyptiens. Donc, du coup, ça m'appelle, quoi. Voilà, c'est une de mes cartes préférées du jeu. La carte du Bouddha, qui est très belle également avec les dragons qui l'entourent. On a également la carte Wu Wei. On a la carte Perséphone et Hadès. J'ai envie de dire Hadès et Perséphone parce que c'est comme ça qu'on le voit partout aussi sur des livres. En ce moment, on est vachement sur une mode et une ère de mythologie, en tout cas des réécritures. Et j'aime beaucoup, moi je suis très friande de ça également. Concevez dans la lumière, je trouve ça trop beau. Parce qu'en même temps, on dit concevez dans la lumière, mais en même temps, ils sont dans l'ombre, ces personnages. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mourir avec sagesse. Vivre sans psychisme. C'est très joli. J'aime beaucoup parce que ça fait un peu ancien, certaines cartes. Rite obsolète. Bon, ça fait très histoire, effectivement. Quand on dit qu'on parle d'histoire et de religion, je trouve que ça fait très histoire, en haut de la colline. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un truc qui a voulu être véhiculé, je trouve, dans les illustrations. En tout cas, ça marche bien pour moi, je trouve. Évangile. Géométrie universelle. Be happy. J'aime beaucoup. Muezzin. Oh là là, j'adore. Exode d'Égypte. J'adore aussi celle-ci. Oh là là. Grand changement Maya. Franchement, je le kiffe. Je crois que je le préfère que celui du présent. Empereur. Bon, on verra parce que je viens de le recevoir. Donc, je peux pas déjà me lancer comme ça. Sortez du mental. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Et vous voyez, quand je voyais là cette carte, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à sortir du mental. Et pourtant, je trouve que c'est très bien. Chute de l'Atlantide. Je kiffe. J'ai toujours été passionnée par les fonds marins. Je rêvais beaucoup de ça petite. Et je kiffe. Voilà. Totem. Concept de continuum. L'Arche de Noé. Elle est magnifique celle-ci. Vous connaissez mon amour pour les colombes. Voilà. La lumière est en vous. Celle-ci aussi est sublimissime. Je la kiffe. Jouer avec la Maya. Trouver un chaman. Dhammapada.
Reprenez votre pouvoir. Et la mer s'ouvrit. J'adore, franchement j'adore. 5 colères. On pourrait presque y voir un visage, je sais pas vous, mais en tout cas, même deux. Hein. Ici, on pourrait voir un visage, je trouve, qui fait comme ça, le nez, la bouche, vous voyez. Et là, un deuxième, ici, avec une grande chevelure qui monte, donc peut-être de personnage. Le figuier, hein, ça a une très grande symbolique. Kali, évidemment. Pensez au petit chat de Kali. La Trinité, bon, évidemment. Et enfin, écoutez votre cœur, qui est aussi magnifique, celle-ci. Hein. Donc voilà pour les cartes. Et ensuite, on passe au petit livret. Voilà, le livret, il est comme ceci. Tac, on reprend du début quand même. Présentation de l'oracle du cœur. Donc l'oracle du cœur, il nous confond davantage à nos parts d'ombre que l'oracle du présent, qui est plus maternel et enveloppant. Comme on vous disait tout à l'heure, donc celui-ci est plus paternel, hein, il est plus dans le... On rentre dans le lard, quoi, voilà. Mais en fait, il est là tout simplement pour vous réveiller et surtout de vos névroses, voilà, il est là pour vous réveiller, proposer une voie de salut. Il vous dit là où vous en êtes dans votre vie spirituelle et où vous êtes en intimité psychologique, en vous poussant à agir et à reprendre le cours de votre vie et un regain de conscience et de lucidité. Donc, au départ, l'oracle du cœur, il s'intitulait l'oracle des sagesses du monde entier. C'est vrai qu'il aurait pu s'appeler comme ça. Mais il a changé de titre en cours de rédaction parce qu'il transcende les religions et toutes les formes de spiritualité pour regarder au-delà et plus profondément pour planter les racines de notre chemin dans le cœur porte vers la source. Chaque contexte spirituel et religieux incite l'auteur à contempler l'histoire comme une parabole pour illustrer son propos qui est de toujours remettre le mental à sa place et de puiser en nous les bienfaits de l'amour et de la paix, déjà présents, tout en est là. Mais il s'agit de voir, d'être dans ce troisième œil, et ainsi de suite. Donc on vous parle ici voilà, de l'oracle du cœur, donc je trouve ça super chouette, ça fait une belle initiation à cet oracle. Ensuite, donc ici, donc là c'est le petit mot d'Aurélie évidemment, là les méthodes de tirage, voilà, donc tirage à une seule carte, tirage à 3 cartes, tirage en croix, qui sont bien détaillés, le tirage à 2 cartes, et ensuite vous avez les cartes, donc elles sont en noir et blanc dans le livret. Donc ce que j'aime beaucoup, vous allez voir, donc pour chaque carte, vous avez ici une petite guidance très rapide. Ne soyez pas un jouet, reprenez votre souveraineté pour Mythe de Prométhée. Donc vous avez le nom, le numéro évidemment. Ensuite vous avez l'histoire et le contexte spirituel. Donc là par exemple dans la mythologie gréco-romaine, l'histoire de Prométhée était très riche d'enseignements. L'un d'entre eux seulement est celui présenté sur cette carte. Ce titan aime les hommes qu'il a créés et veut par générosité pure leur donner le feu. Zeus, le plus puissant des dieux, s'y oppose car il craint que l'humanité devienne avec le feu aussi puissante que les divinités de l'Olympe. Ce qui ferait des hommes des êtres indépendants, et peut-être même qui n'auraient plus besoin des dieux, cesserait de leur louer et de les vénérer et de les abandonnerait. La colère de Zeus est sans merci, et il punit Prométhée en l'attachant au rocher, afin que son foie soit perpétuellement mangé par les vautours. Enfin bref, voilà, donc là ici on a le droit à l'histoire de Prométhée, et après voilà, qu'est-ce que veut dire réellement cette histoire, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, ici on vous dit où vous en êtes aujourd'hui, où en êtes-vous aujourd'hui, pardon. Voici quelques réponses possibles, donc ça c'est hyper chouette. Et ensuite vous avez le conseil, par exemple pour cette carte on vous dit vous serez bientôt le seul pilote dans votre vie si vous réussissez à écouter uniquement votre cœur. Et ainsi de suite, hein, vous voyez, hop, allez hop, tiens, carte, tac, carte 15, donc évangile, la reprise en main de votre chemin de vie, créez-vous de bonnes nouvelles. Ça j'aime beaucoup. Donc ici l'histoire et le contexte spirituel, donc on vous parle évidemment de l'évangile. Ensuite, voilà, moi la partie que j'aime beaucoup c'est où en êtes-vous aujourd'hui. Voici quelques réponses possibles. Donc par exemple, si on lit celle-ci, toute la magie de l'univers vient à vous lorsque vous mettez dans la matière vos idées et que vous croyez en un pouvoir supérieur pour vous guider et vous exaucer. Vos anges gardiens vous disent bravo pour avoir fait naître autant de belles choses dans votre vie. Et le conseil, l'action juste mariée à la foi fait des merveilles. Je kiffe cet oracle, franchement, j'aime beaucoup voilà, le côté guidance très rapide qu'on peut apercevoir juste ici, l'histoire et le contexte spirituel pour se remettre un peu dans l'histoire, pour découvrir, moi il y a quelques cartes qui ne me parlaient pas du tout, parce que je connaissais pas forcément l'histoire, et du coup j'ai pu découvrir l'histoire grâce à ce petit livret tout mignon, et voilà, et j'aime beaucoup aussi le message à la fin, hop, le petit conseil, voilà, je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà, ici vous retrouvez le site internet de Alexandra, donc la créatrice. Et ensuite à la fin vous avez la table des matières pour retrouver vos cartes rapidement et l'oracle des présents, donc c'est celui-ci. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo et je vous dis à très vite.